rencontre avec une partie du trio French Bastard, du blé, du beurre et des bonnes idées. Pourquoi French Bastard? Parce que c'est comme ça qu'on m'appelait quand je travaillais en Australie. Mon mentor en Australie m'avait donné ce surnom, pas parce que j'étais un mauvais gars, mais parce que en France, on a la faculté d'apprendre les choses et d'assimiler les choses beaucoup plus rapidement. Malgré notre jeune âge, avec David et Manu, on a décidé d'être entrepreneurs, de lancer notre business jeune et de prendre un risque, parce que c'est un risque. Et c'est un risque qui paye aujourd'hui. On est très heureux de s'être lancé dans cette voie-là. Succès est un grand mot, mais disons qu'on est sur la bonne voie. C'est un vrai travail de groupe, avant tout. Et c'est un effort collectif qui fait en sorte que si on est arrivé là aussi vite, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts. Et le travail paye toujours, c'est ce qu'on m'a dit. Au début, on était potes. Maintenant, on n'est plus potes, puisqu'on est associés. Non, je rigole. Mais c'est... moi, à titre personnel, je trouve ça plus simple. Parce que du fait qu'on soit amis, avant d'être associés, on a la facilité de pouvoir se dire les choses. Et c'est beaucoup plus simple pour nous. Je vais rouler maintenant. Bonjour, allez-y, je vous en prie, on est ouvert. Je vous en prie, bonjour. Mes inspirations. Alors d'où je vais chercher l'inspiration? Elle vient beaucoup, principalement sur beaucoup de recettes, de ma grand-mère, de la cuisine qu'on avait nous chez nous, la cuisine généreuse, gourmande, et une cuisine de partage avant tout, quoi. C'est toi qui l'as faite? Ouais. Voilà, on n'est plus amis. Maintenant, on n'est plus amis. Voilà. Faut préciser, c'est important. En vrai, t'arrives encore à manger ta tarte au citron? C'est la seule truc que j'arrive encore à manger. Wow. Donc on est 3 potes d'enfance. C'est vrai que c'est particulier parce qu'à un moment donné, tu passes de potes à associés et chacun doit trouver un petit peu sa place. Ça se passe d'autant mieux que chacun a un périmètre bien défini. On ne se marche pas sur les pattes les uns les autres. C'est comme ça qu'à la fin des fins, ça se goupille assez bien. Le chiffre 3 est pas mal aussi, parce qu'on a souvent raison ou tort en infériorité ou en majorité. Donc il n'y a jamais réellement de conflit, parce qu'on est obligé de se ranger à la décision de la majorité. C'est vrai que dès le premier jour d'ouverture, on a eu énormément de monde qui venait via les réseaux sociaux. On avait commencé à communiquer quelques jours avant l'ouverture en partageant un peu nos créations. Notre nom a intrigué un petit peu. Et après 2 ou 3 jours, on s'est rendu compte que les gens qui venaient à la boulangerie et qui consommaient nos produits les repartageaient ensuite sur les réseaux sociaux, ce qui a tout de suite permis en fait, d'avoir une fenêtre de tir assez large et beaucoup de monde dès les premiers jours. Oui, on est une boulangerie parisienne et Paris, ça reste notre ADN. Maintenant, cette boulangerie, la raison pour laquelle elle est aussi singulière, du moins on l'espère, c'est parce qu'elle s'inspire de nos voyages à tous. On a chacun eu l'occasion de vivre et travailler à l'étranger. On a essayé d'incorporer des différents éléments de ce qu'on a vu ailleurs dans cette boulangerie, justement pour en faire une sorte d'électron libre dans le paysage des boulangeries à Paris. Maintenant, oui, il y a en effet beaucoup de gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux et qui nous demandent quand est-ce que vous venez vous installer ici ou là. On espère qu'à terme, on sera aussi capable de pouvoir leur faire goûter nos produits, de nous rapprocher d'eux de quelque manière que ce soit. On a eu à un moment donné ce sentiment de stagnation, mais qui nous a permis par ailleurs de développer encore de nouvelles idées, de nous adapter, de prendre conscience que le modèle de boutique traditionnelle avait aujourd'hui vocation à être hybridé et on est extrêmement positif pour l'avenir. On a vu que les gens s'adaptaient, peu importe la situation, trouver de nouvelles manières de consommer, des nouvelles manières de communiquer et on a hâte que le monde nouveau s'ouvre.